Les GG, les grandes gueules, RMC Story. Les grandes gueules, Zora Bitan, Jacques Maillot, Barbara Lefebvre. 10 minutes encore devant vous pour jouer et gagner les cadeaux high-tech que vous offre RMC. Les grandes gueules, ça se gagne dans tous les shows d'RMC tout au long de la journée. Les cadeaux de Noël, iPhone, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, iPad, TV LED, casque de réalité virtuelle, home cinéma, PC portable. C'est dans la boîte de Noël. Un gagnant, une gagnante. Il suffit d'envoyer Noël par SMS au 732-16. Noël par SMS au 732-16. Vous jouez, vous gagnez, vous passez en direct tout à l'heure avec nous à 11h15. Donc dans un peu moins d'un quart d'heure, dans 13 minutes. Est-ce que vous soutenez encore le mouvement? Est-ce que vous êtes à fond derrière les syndicats? Est-ce que vous êtes à fond derrière le gouvernement? Est-ce que vous avez réussi à vous positionner face à ce projet de réforme des retraites? Parce qu'il est toujours en cours de négociation. 32-16, rmc.fr. Dites-le aux grandes gueules. Sans annonce du retrait, il n'y aura pas de trêve. Nous appelons à organiser des actions de grève et de manifestations partout où c'est possible, notamment le 19 décembre par des mobilisations locales, et ce, jusqu'à la fin de l'année. Sans réponse du gouvernement, dans les heures qui viennent, nous déciderons des suites nécessaires au-delà du mois de décembre. Vous venez d'entendre le représentant du syndicat Solidaire en conférence de presse. Il y a une question qui se pose depuis le début du mouvement. Est-ce que les Français soutiennent véritablement cette mobilisation, soutiennent la réforme? Et la réponse est assez ambiguë parce qu'effectivement, les sondages nous disent que les Français soutiennent majoritairement plutôt cette mobilisation. Mais en même temps, lorsqu'on sonde les Français sur les mesures les unes après les autres de cette réforme, ils sont plutôt favorables, à part l'âge pivot. Mais quand on leur dit 1 000 € garantis, ils sont d'accord. Quand on leur dit la fin des régimes spéciaux, dans ces mêmes sondages, les Français sont majoritairement d'accord. Mais effectivement, sur l'âge pivot, c'est plus difficile. Alors voilà, on voudrait savoir, ceux qui nous écoutent, en tout cas ceux qui nous regardent, est-ce que vous soutenez encore le mouvement aujourd'hui? Quel est l'état de l'opinion? Jacques, à ton avis? L'état de l'opinion, à mon avis, l'opinion soutient quand même globalement le mouvement. Mais sans être en effet complètement d'accord. Moi, je crois que c'est ça. Ouais. Et de toute façon, en fait, l'opinion, je pense que là, la réunion qui va avoir lieu aujourd'hui et la réunion qui aura lieu demain après la plénière, je suppose que là, le Premier ministre, ça va se décanter, va préciser les choses. Donc l'opinion veut voir comment ça va évoluer. Donc les Français attendent. Mais les Français attendent, mais quand même, globalement, ils soutiennent le mouvement. C'est bien ce qu'on voit. Mais à la limite, c'est vrai, quand on prend point par point, ils disent là, il y a des points intéressants. Mais ils attendent d'avoir un texte définitif. Donc je dis, on paye quand même une erreur de méthode. Mais on voit bien que le début. On voit bien que quand on rentre dans le détail, c'est vrai que les Français sont plutôt conscients que la réforme est nécessaire. Mais moi, je dois dire que ce mouvement social, il est quand même dans la continuité de ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes. Je m'explique. Dans ce pays, il y a quand même une pauvreté qui augmente, si on en croit l'Observatoire des inégalités qui ne cesse d'alarmer. Il y a quand même le pouvoir d'achat qui a baissé, il y a la crise du logement, il y a le chômage de masse, il y a le sentiment que les gens travaillent et qui s'en sortent pas. Et c'est une conjugaison de choses dont d'ailleurs le président de la République n'est pas forcément responsable dans sa totalité, puisque c'est des choses qui datent. Il y a une concentration de mécontentement dans différents points, avec parfois des intérêts personnels qui priment sur les intérêts collectifs. Il n'y a plus l'intérêt collectif qui prime, et la conjugaison avec la réforme de retraite qui vient, j'allais dire, refermer un peu toute cette contestation qui dure. On voit bien d'ailleurs les mots d'ordre de toutes ces figures qui étaient dans les Gilets jaunes, qui réapparaissent pendant la réforme des retraites, et qui réapparaissent dans les mouvements de manifestation qu'il y a. Donc moi, il n'y a pas de rupture, c'est le bouquet final, c'est la retraite. Et c'est vrai que quand les gens auront peut-être plus de détails, quand ils sauront exactement, peut-être que ça va se désolidariser un petit peu et qu'on retrouvera les mêmes qu'on voit depuis un petit moment bloquer la France, bloquer en tout cas Paris en particulier, un certain nombre de ronds-points mais un peu moins. Mais tout ça est quand même un mal-être, un malaise et un sentiment et puis ça va mécontentement. Ça va Voilà.
au-delà de la réforme des retraites, c'est dirigé contre Macron. On dit 1000 euros au premier abord, comme ça, ça pourrait être intéressant pour des gens qui étaient destinés à toucher que 600. Mais quand on sait qu'avec 1000 euros, on ne se loge pas, il y a quand même il y a un effet domino qui est quand même très important. Les gens, les loyers, c'est 600, 700, même 400 euros dans les petites villes. Les gens, le restant à vivre est aussi surtout réduit. Ce qu'il faut quand même rappeler, c'est que les 1000 euros, c'est pour une carrière complète. Mais en plus, et qui plus est, on l'a déjà dit, cette question du 85% du SMIC était déjà dans la loi Fillon de 2003, n'a jamais été appliquée. Donc, moi, ce que je répète, c'est que s'il y a un certain nombre de points que le gouvernement prétend intangibles, qu'il les mette dans la Constitution au lieu de les mettre dans la loi pour que ça ne bouge pas. Parce que demain, un autre gouvernement peut très bien revenir sur ces mesures. Bon, et d'ailleurs, c'est ce qu'on n'arrête pas de faire. De gouvernement en gouvernement, on revient sur des mesures qui ont été prises, dont on nous disait qu'elles étaient garanties. Maintenant, effectivement, il y a eu un sondage récemment que j'ai vu, c'était 62% d'opinion favorable au mouvement social, mais ce qui était intéressant, c'est qu'on disait qu'il y avait plus 5% qui venaient de l'électorat d'Emmanuel Macron, qui était aussi en soutien au mouvement social. Donc effectivement, il y a peut-être, moi je pense, toute l'aile gauche, alors déjà que toute l'aile gauche d'Emmanuel Macron, c'était pas non plus la gauche radicale, mais enfin, cette aile gauche-là, je pense qu'effectivement, elle a définitivement quitté la Macronie et qu'aujourd'hui, la Macronie, c'est plus qu'une seule jambe, c'est la jambe de droite. Que du coup, ça impacte énormément LR qui court derrière le gouvernement d'une façon absolument ridicule. Et je pense que là-dessus, Édouard Philippe va définitivement les achever. Mais je pense que là, oui, on le voit, la partie gauche, le cerveau gauche d'Emmanuel Macron, il n'existe plus du tout. On va en parler avec Bernard Sananès, président de l'Institut de sondage ELAB. Bonjour, monsieur Sananès. Bonjour monsieur Marchal. Vous voulez savoir, est-ce que l'opinion a choisi son camp, alors, aujourd'hui, dans cette histoire ? Alors d'abord, Alain, première chose, l'opinion, depuis plusieurs semaines, elle n'est pas figée sur le sujet. Elle évolue beaucoup au gré des mobilisations, au gré des annonces du gouvernement. Et donc nous aurons ce soir de nouveaux résultats dans une enquête qui sera publiée pour BFM et pour RMC. Et je ne serais pas étonné qu'elle montre une nouvelle évolution. Donc ça, c'est le premier point. Le second, c'est que sur le principe, sur l'idée qu'il faut réformer les retraites, sur l'idée d'un régime universel par points et la suppression des régimes spéciaux, il y a plutôt une acceptation dans l'opinion. Cette acceptation, elle est légèrement en recul, mais elle est tout de même légèrement majoritaire. En revanche, il y a une mesure et une inquiétude. La mesure, c'est l'âge pivot. L'âge pivot semble cristalliser l'opposition d'une majorité de Français, notamment chez les actifs, chez ceux qui travaillent, et ça c'est intéressant, il faut voir les chiffres, vous savez, on voit souvent les chiffres, parfois par des petits raccourcis, avec juste le 50 ou le 60%, mais derrière cela, quand on regarde, il y a une vraie fracture générationnelle, il y a une vraie fracture sociale, également, entre les différentes tranches d'âge. Les retraités sont pour la réforme, mais tous ceux qui travaillent, ils sont majoritairement opposés. Les milieux populaires, inquiets notamment de l'allongement de la durée du travail pour cause de pénibilité des ouvriers, des employés, ils sont très défavorables. Donc il y a une fracture gauche-droite, là ou pas, Bernard Sananès, justement? Il y a une fracture qui est plus large que ça. C'est-à-dire que vous avez le socle électoral d'Emmanuel Macron, l'électorat de premier tour, et l'électorat qui a voté pour François Fillon en 2017, qui, globalement, c'est pas à 90%, mais qui soutient la réforme. Et vous avez les autres électorats de Jean-Luc Mélenchon, de Marine Le Pen et les abstentionnistes qui sont opposés à la réforme. Est-ce que la gauche, c'est pas l'occasion à la gauche de se rassembler? Écoutez, pour l'instant, la gauche est effectivement, l'électorat de gauche, notamment de la France insoumise, est assez opposé. C'est plus partagé chez les électeurs, je dirais, sociodémocrates, mais j'entendais vos débats juste avant. Effectivement, dans l'électorat d'Emmanuel Macron, la part de l'électorat d'Emmanuel Macron qui venait plutôt de la gauche, là, on met la réforme à distance. Et dans cette mise à distance, pardon, oui. Non, mais Bernard, ce qui est assez surprenant, c'est là où je trouve que le gouvernement s'est planté, c'est que la réforme, elle est plutôt de gauche dans son principe. D'ailleurs, elle est défendue par la CFDT, qui a toujours été pour une réforme universelle par points, pour plus justement de justice entre les Français. Et quand on dit qu'on va donner plus de bonus aux femmes dès le premier enfant, lorsqu'on explique que les points, c'est favorable plutôt à des carrières hachées, précaires, plutôt que les trimestres, qui favorisent plutôt une carrière linéaire. Bon, c'est les arguments qu'on peut défendre à gauche. Et quand on dit 1000 euros pour tous,
c'est quand même plutôt une mesure sociale. Et en plus, c'est une réforme qui a coûté de l'argent. Et les déficits, c'est plutôt quelque chose de gauche, si j'ose dire. Et en fait, le seul truc qui pourrait apparaître comme vraiment une mesure de droite, c'est effectivement l'âge pivot de 64 ans. Ça rappelle ce que demandait Fillon. Et je trouve que le gouvernement, on nous explique qu'il est très à droite, etc. Dans les faits, il y a peut-être surtout une erreur de communication. Oui, parce qu'il y a le principe et les réalités. Le principe et la mise en œuvre concrète. Sur le principe, on peut être pour la réforme, mais on peut s'inquiéter pour l'impact de la réforme sur soi-même. Et le gouvernement, à force de ne pas rassurer sur les modalités, a finalement remis en cause l'adhésion au principe même de la réforme. Et les longues semaines d'hésitation qu'a ouvert d'ailleurs Emmanuel Macron depuis son intervention à Biarritz ont fait qu'en ne rassurant pas sur les modalités, on inquiétait davantage sur les principes. Mais je voudrais ajouter une autre notion parce que je trouve qu'on ne la met pas suffisamment en avant dans le débat et pour moi elle explique en grande partie ce qui se passe. On demande aux Français, c'est un peu l'esprit de la réforme, au moins sur l'âge pivot, de travailler plus longtemps. Une partie des Français savent d'ailleurs qu'il va falloir travailler plus longtemps. Ils sont à plus d'un sur deux. Mais en même temps, on ne leur garantit pas, c'est leur inquiétude, en tout cas le gouvernement essaie d'apporter des garanties, mais en même temps, l'opinion n'a pas confiance sur le niveau des pensions. Et donc, dans ce que propose l'exécutif, il y a finalement le sentiment et la perception par l'opinion qu'il y a un pacte qui n'est pas égal. Oui. On nous demande de travailler plus longtemps. Ok, c'est pas des gaietés de cœur, mais pourquoi pas. Mais en même temps, vous ne nous garantissez pas, vous, la part de l'effort, qui est le niveau des pensions. Dans une France qui est marquée par les difficultés de pouvoir d'achat, vous le savez bien, avec les gilets jaunes, le chômage. Je pense que c'est cette tension-là entre travailler plus longtemps, ok, pourquoi pas si la pénibilité est prise en compte, mais au moins en échange, est-ce que vous pouvez nous garantir que le niveau des pensions ne baissera pas? Parce que dans le niveau des pensions, il y a bien sûr la capacité de vivre à la retraite dignement. Vous savez, les Gilets jaunes disaient vivre de leur travail dignement. Il y a aussi vivre à la retraite dignement. Mais il y a aussi, ne l'oublions pas, l'inquiétude sur la prise en compte des dépenses liées au vieillissement, à l'âge, à la dépendance, qui inquiète beaucoup les Français. Merci Bernard Sananès, merci d'avoir été avec nous. Bernard Sananès, président de l'Institut de sondage ELAB. Ce qu'il dit, c'est important parce qu'en fait, on dit... Il y a presque une injonction, c'est-à-dire vous n'avez pas le choix, vous allez devoir travailler plus longtemps. Après, il y a ce que toi tu vois, tu vis et tu constates autour de toi. Il n'y a pas de visibilité. La carrière, tu sais que les périodes de chômage sont de plus en plus nombreuses et qu'aujourd'hui le chômage senior il est plein. Et alors, moi il y a un truc. Le point, ça favorise. Oui, ça, bien sûr. Sauf que derrière, on te dit mais vous aurez bonus malus. Et là, tu dis quoi? Si en plus je me fais licencier, je me fais virer, ce qui n'est pas forcément de ma faute, on me dit que si j'ai pas la carrière et pas suffisamment jusqu'à 64 ans, c'est de ma faute et donc je vais avoir un malus. Donc si tu veux, c'est la sémantique, c'est la manière. Tu auras des points pour tes périodes de chômage. Oui, mais il n'y a pas aujourd'hui. D'accord. Oui, mais on te dit une carrière pleine et qui doit s'emmener. Mais parce que le mode, non mais ce qu'il faut et que tu as non mais Olivier, on te dit que tu as un malus. Oui, mais le malus, le mode de travail. Même utiliser le terme de malus, je te dis. Ça fait penser quand tu as une voiture diesel par rapport à une voiture écolo. Non, mais ce qu'il y a, c'est que la façon. Bien sûr qu'il y a un problème générationnel, c'est que la façon dont on travaille, c'est pas la même façon. Il faut vraiment que les gens, quand ils sont au chômage, en formation, quand ils décident d'avoir des enfants et de pas travailler pendant 2-3 ans, il faut qu'ils cotisent. Il faut sanctuariser. Voilà, c'est ce qui est prévu. Voilà, mais bien sûr. Non, mais c'est tout ça qu'il faut expliquer. Il faudrait aussi expliquer, par exemple, aux Français, et notamment aux agriculteurs, à qui on dit qu'ils vont être les grands gagnants de la réforme, qu'ils ont quand même une augmentation de leur cotisation. 21%, ils passent à 28%, y compris en cas de baisse des revenus. Plus il y aura de transparence et plus on saura si la contestation est légitime ou pas. Et deux, il faut quand même que les Français apprennent que les 8 trimestres perdus par enfant, ça va pas être gagné avec les 5% non plus. Il faut aussi que les Français apprennent à aller chercher les informations sourcées. Lorsque par exemple les Français parlent de la dette, de la dépense publique, qu'il y a tel secteur qui a plus que l'un et l'autre, même si c'est pas à la portée de tout le monde, il y a quand même des choses disponibles pour avoir son propre avis et pas suivre à chaque fois ce que les uns et les autres peuvent raconter sur les réseaux sociaux. Voilà, justement, ce serait bien par exemple que les agriculteurs arrêtent d'écouter uniquement le canot de la FNSEA et aillent regarder bien dans les détails s'ils vont vraiment être gagnants, parce qu'encore une fois, la retraite à 1 000 €, on leur avait déjà promise en 2003. Alors, c'est le moment du tirage au sort du gagnant ou de la gagnante du jeu de Noël, et on me dit que c'est Mickaël qui est avec nous. Bonjour Mickaël. Allô. Bonjour Mickaël. Bonjour l'équipe. C'est RMC, c'est les GG. C'est vous qui avez été tiré au sort, Mickaël, pour le jeu de Noël.
Félicitations. Alors, Merci. attendez. Quel âge avez-vous, Mickaël? 32 ans. 32 ans. Et il devrait le faire plus petit, le papier. Vous avez gagné une Nintendo Switch, Mickaël. Trop bien. Merci. Et on n'a pas entendu le cri de joie là, ça va pas du tout ça. Alors, Barbara vient de dire c'est quoi une Nintendo Switch? Non, c'est une console, mais c'est une petite grosse. console de jeu, mais petite. Petite. De jeu. Vous êtes fanat des C'est jeux très vidéo, sympa, mon cher d'ailleurs. Mickaël? Ouais, un petit peu, je comptais l'acheter, donc c'est trop bien, quoi. Donc, Bah, vous allez voilà. vous régaler. La je vous Nintendo écoute tous les Switch. jours, hein. Bah, merci, Mickaël. Vous Merci voyez, à vous. c'est votre Je peux avoir un fidélité. petit t-shirt des GG avec. Je vous le rajoute avec Ah, c'est plaisir. trop bien. Merci. À bientôt, Merci. Mickaël, livreur. Bravo à vous. Bonne route. Le cadeau sera livré dans les tout prochains jours. Dans un instant, on continue de parler de la réforme des retraites. Est-ce que l'opinion a fait son choix, oui ou non? Dites-nous. Et puis les jeux de Noël, c'est tout à l'heure chez Brunet et Neumann. En envoyant Noël par SMS 732-16. RMC, 9h midi. Les grandes gueules. Les grandes gueules, les GG sur RMC Story, les grandes gueules avec Jacques Maillot, avec Zora Bitton, Barbara Lefebvre. On continue de parler bien sûr de cette réforme des retraites. Alors, il y a eu une journée de manifestation hier, faut quand même pas l'oublier, une journée de mobilisation. Alors, il fallait voir quel était l'étiage hier, parce qu'il y avait la journée du 5 décembre, la journée du 10 décembre, celle d'hier du 17 décembre. Est-ce qu'on allait passer la barre du million, du million et demi? La CGT dit oui, 1,8 million, c'était massif, c'était puissant, disait d'ailleurs Jean-Luc Mélenchon, par rapport au 1,5 million qu'avait annoncé la CGT aussi le 5 décembre dernier. Donc, on leur aurait fait plus. Il n'y a qu'un chiffre qu'on peut prendre sérieusement en compte, c'est le chiffre Parisien. du cabinet indépendant, en l'occurrence, et qui a dit qu'à Paris, il y avait 72 000. On est loin des 350 000 que la CGT a compté. Donc 72 000, c'est une bonne manifestation, mais c'est pas une manifestation record, Jacques. Mais c'est moins bien que le 5 décembre. Et par exemple, quand on voit les manifestations de 2010, Sarko, il en mettait beaucoup plus dans la rue. Oui. Donc, il y a eu 2 manifestations en 2010 importantes. Il y avait beaucoup plus Donc, de monde. on peut dire que le mouvement est là. Oui. Il ne prend pas d'ampleur, mais les gens qui sont dans ce mouvement sont très motivés. Il y avait les personnels hospitaliers. Hier, ils étaient très nombreux. La CFDT, les bataillons de la CFDT. Il y avait eux et la CFDT en plus. Et le personnel hospitalier, il faut quand même rappeler qu'ils sont en grève depuis 1 an. Enfin, c'est Depuis le mois de mars dernier. Voilà, ils sont dans la rue aujourd'hui, ils y ont été souvent, mais ils sont en grève depuis 1 an et ils travaillent. Et c'est des gens qui ont des revendications très claires, très précises sur les conditions de travail, sur le manque de personnel. Oui, mais ce qui était important, si tu veux, hier pour les syndicats, c'était de se compter, voir si la mobilisation, si les bataillons, comme on dit, tu sais, dans le cortège, étaient toujours importants. Bah oui, ils sont. On va dire que c'est toujours les mêmes, sont les permanents, ils sont pas de transport, affrétés avec les cars, etc. Mais ça permet, si tu veux, au gouvernement, parce que là, on est dans un petit jeu, un petit scénario aussi. C'est-à-dire que les syndicats prennent un peu leur revanche aussi sur les gilets jaunes, se remettre dans un jeu politique de négociation et le gouvernement de dire vous êtes toujours nos interlocuteurs et puis en même temps il compte les troupes et voit avec qui il est plus en phase de négociation. C'est-à-dire que dans ces manifestations, il y a différentes corporations qui ne défendent pas les mêmes intérêts. Les professions libérales, le personnel hospitalier, la SNCF et la RATP, les régimes spéciaux, l'EDF. En fait, il n'y a pas vraiment de convergence, si ce n'est éventuellement sur l'âge pivot. Et encore, donc on voit bien que c'est pas du tout lorsque les réponses vont être données à chacun. On verra au bout qui va rester sur le bitume à faire des manifs. Alors, on va écouter Sébastien qui est dans le secteur du BTP, bâtiment travaux publics. Donnez votre avis au 32-16. Les grandes gueules. Il est dans le département de l'Essonne. Bonjour Sébastien. Bonjour les grandes gueules. Alors, dites-nous, est-ce que vous avez choisi votre camp là dans ce conflit en ce moment? Alors, dites-nous. Ouais, j'ai choisi. Moi, je suis pour la grève. D'accord. Bien que ça m'impacte aussi dans mon activité, puisque j'ai des salariés qui doivent prendre la route tous les jours pour aller sur Paris pour travailler. Ok. Donc, on passe plus de temps sur la route, mais tant pis. Je pense qu'il faut en passer par là pour faire bouger les choses. Alors, malheureusement, il y a des gens qui en subissent les conséquences. Moi, le premier, mais aujourd'hui, je pense que plus
plus que la réforme des retraites, comme vous l'avez dit. Il y a beaucoup de corporations en fait qui sont pas contents et que ça va plus loin que les retraites. Mais ça fait depuis un an déjà que que ça va pas. Et aujourd'hui, moi, je pense que de toute manière, justement, la SNCF ou la RATP sont en position de force pour pouvoir faire plier le gouvernement. Et comme vous l'avez dit, lors des manifestations, il n'y avait pas que des gens qui travaillent à la SNCF. Il y a des infirmiers, il y a des pompiers, et ces gens-là, eux, ils peuvent pas bloquer le pays, parce qu'ils n'ont pas le droit de bloquer le pays. Alors justement, puisque vous dites vous-même, Sébastien, que vous soutenez la grève et que ça va au-delà de la réforme des retraites, pourquoi? Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous souhaitez alors, Sébastien? Le départ de Macron. Ben voilà. Allez-y. Comment j'ai pas, Monsieur Trudeau, le départ de Macron. Vous voulez le départ de Macron? Pas du tout. Je veux juste que Macron, aujourd'hui, ce système de politique d'élection, il va pas du tout. Aujourd'hui, on élit une personne qui décide pour tout le monde. Aujourd'hui, je suis désolé, tout à l'heure, Zora disait, on peut acheter, on peut décider avec qui on voyage, on peut décider avec ce qu'on va acheter. Aujourd'hui, on peut décider aussi ce qu'on voudrait pour nous. Voter pour des choses plutôt que voter pour une personne. Non, je suis désolé. Aujourd'hui, on vote pour une personne qui a été élue à 22%. Donc un quart du pays. Peut-être un peu plus, mais aujourd'hui, je suis désolé. Il a été élu par une majorité des électeurs au deuxième tour et aux élections législatives, il a obtenu une majorité absolue. Après, on peut être contre ce qu'il fait, et je suis d'accord avec vous. On a le droit de manifester, on a le droit de faire grève parce qu'on est en démocratie. Mais le vote dans une démocratie, c'est plus fort qu'une manifestation. Sébastien, est-ce que vous envisageriez... Excusez-moi, parce que je peux pas vous parler. Je suis désolé, aujourd'hui, on ne peut pas voter pour une personne et être d'accord sur toutes ses idées. Donc aujourd'hui, c'est le système qui ne va pas. On n'est jamais d'accord sur toutes les idées. Donc Sébastien, est-ce que vous suggérez... On voterait pas pour des idées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pourquoi on ne fait pas des référendums par rapport à Voilà, c'est ce que j'allais lui demander. Un an, ça fait un an que tous les métiers du secteur, de n'importe quel secteur, sont pas contents. Est-ce que vous avez déjà été dans... Mais bien sûr que si, vous connaissez des gens à la SNCF qui sont contents de leur boulot. Mais c'est normal, on supprime l'origine spéciale. La SNCF, c'est pas la France. La SNCF, c'est pas la France. La SNCF, c'est une entreprise et qui avait un régime spécial, on leur supprime. Je comprends, mais complètement. Alors un régime spécial, prenons le régime spécial des parlementaires, des sénateurs. On a qu'à faire la même chose. Il va être supprimé. Monsieur Larcher dit qu'il ne le ferait pas. Bien sûr, il va être supprimé. C'est comme la retraite à 1 000 €. Ça fait depuis 2003 ou 2008 que ça devait être mis en place. Sébastien, on est d'accord sur les sénateurs. C'est inadmissible que M. Larcher se batte pour un régime spécial pour les sénateurs. Je suis d'accord avec vous. Depuis des années, on se fout de nous. Aujourd'hui, il y a des gens au gouvernement, ils ont des casseroles au cul. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Ils ont le droit de voter des décisions Sébastien, pour tout le sur monde. la question des retraites, on a juste le droit de subir. Moi, Sébastien, par exemple, sur la question des retraites. Sébastien. Moi, aujourd'hui, par exemple, j'avais voulu, il y a quelques années de ça, me mettre il y avait un mouvement qui s'était monté les pigeons pour éviter de payer les charges et les mettre de côté. Aujourd'hui, vous payez pas votre charge, inscription de privilège. Les fournisseurs sont au courant, les banques sont au courant, vous êtes morts, vous pouvez plus travailler. Par contre, eux, il n'y a pas de problème. Ils peuvent détourner de l'argent, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Là, le Premier ministre, moi, je lui donne toute ma confiance. Non, mais vous faites des généralités, Sébastien. Sérieusement, Sébastien. C'est comme si on disait... gouverné par des gens qui fraudent. Non, mais c'est des généralités. Moi, je fraude dans mon entreprise. J'ai plus le droit de gérer mon entreprise. Mais Sébastien. Aujourd'hui, c'est n'importe quoi. Regardez, dernier exemple en date, Delevoye. Dernier exemple en date, Delevoye. Il est parti. Terminé. Non, je suis là. Non, Sébastien, non, mais j'ai Sébastien, dernier exemple en date, Jean-Paul Delevoye qui n'a pas respecté la Constitution, viré. Là, il a fait 23 de la Constitution. Il a fallu combien de temps pour qu'il soit viré? Il a fallu une semaine. Et le Premier ministre, il est d'accord avec lui. Dans un autre pays d'Europe, en un jour, c'était plié. En une seconde, viré. En 24 heures, c'était plié. En Allemagne, en Angleterre, en Espagne, c'était plié en une semaine. Avec des éloges. On revient de loin. Dans Barbara, toi qui connais très bien l'histoire politique, on revient de loin. Je suis désolé, mais des Delevoye, il y en a eu 50 000. Des Fillon qui faisaient travailler gratuitement leurs femmes, il y en a eu 50 000, pas gratuitement, mais
mais qui faisaient travailler leurs femmes. Les 500 000 euros de costume de Jack Lang aussi. Il y en a eu plein. On revient de loin. C'est vrai que pendant très longtemps, il y avait une espèce d'impunité où une élite politique se croyait un peu tout permis et ne respectait pas les règles que le citoyen lambda, comme celui qui est avec nous, justement, moi, Sébastien, respectait pas. J'aurais voulu lui poser une question. Mais il est là, Sébastien. Sébastien, moi, je voulais vous poser une question. Est-ce que vous seriez, par exemple, un peu plus satisfait si, à l'issue des discussions et au moment où le projet était à peu près ficelé, on le soumettait au référendum? Oui, bien sûr. Déjà, rien que ça, ce sera une première avancée. Mais aujourd'hui, on sait très. Enfin, j'ai 41 ans. Ça fait pas 41 ans que je comprends la politique, mais on va dire ça fait 25 ans. Je discute avec mes parents. Aujourd'hui, de toute manière, ça fait 40 ans. Je reviens sur l'histoire des gens qui nous dirigent et qui ont des casseroles et qui continuent à pouvoir nous diriger. Je suis désolé. Aujourd'hui, ces gens-là n'ont pas à décider pour nous de ce qui est bon pour nous. C'est ça la démocratie, Sébastien. La démocratie représentative, c'est que vous élisez des représentants. Eh ben, c'est le système qui n'est pas bon. Alors, mais vous voulez quoi comme système? On vote pour les moins mauvais. Vous voulez quoi comme système? Voilà, merci, c'est ça exactement. Vous voyez, on vote pour les moins mauvais. Là, je croyais qu'on avait voté pour le moins mauvais. En fait, c'est le pire. C'est le pire. Voilà. Aujourd'hui, on devrait voter pour un escroc quand même. C'est la Constitution. C'est tout le système qui devrait être remis en place. On devrait arrêter de voter pour des gens. On devrait voter pour qui? Alors, au premier tour, il n'y avait pas que 2 candidats. Non, mais Sébastien, ça va bien qu'il nous explique ce qu'il voudrait. C'est le système du premier tour aussi qui est mauvais. Le premier tour, le deuxième tour, ce système-là est mauvais. Qu'est-ce que vous voudriez alors? Un scrutin majoritaire à un tour? Laisse-moi expliquer. Eh ben, aujourd'hui, on pourrait très bien voter. Ok, sur le premier tour, on élit. Il y a 7 ou 8 candidats, selon le pourcentage échéancé à la proportionnelle. Et après, chaque candidat peut soumettre des idées au peuple qui va aller voter tous les 15 jours, tous les 3 semaines. Tous les 15 jours, on va voter. Non, mais Sébastien, c'est pas tenable. Non, mais c'est pas Sébastien. On peut pas faire des choses comme ça. Aujourd'hui, non, mais c'est pas tenable. C'est pas tenable. Forcément, après, en tout cas, au moins sur le référendum. En tout cas, au moins sur la réforme des retraites, pour vous, un référendum, c'est ce qui permettrait d'apaiser les choses. Oui, mais tu te vois, et toutes les 3 semaines, tu fais voter 40. Parce que je rappelle que le corps électoral, c'est 44 millions de personnes. Je parle des retraites. Non, mais bien sûr. Non, mais là, je dis Sébastien, je poussais son raisonnement. Peut-être, effectivement. Le référendum sur un certain nombre de sujets qui sont des sujets majeurs, qui sont des sujets majeurs qui concernent toute la population. Je rappelle qu'après la réforme des retraites, il va y avoir un grand projet de loi sur la dépendance. Et ben ça aussi, moi, j'estime que c'est des sujets fondamentaux. Je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas soumis au référendum. Les Français sont pas des enfants. C'est bien qu'on fasse des référendums, mais il faut qu'on tienne compte des résultats. On a fait un référendum pour Notre-Dame-des-Landes. On a fait le contraire. Alors, de ce côté-là. Le péché originel, c'est 2005 de toute façon. Parlons pas de 2005, parce que là, 2005, après, on a dit aux Français, finalement, vous avez été trop bêtes, vous avez mal voté. Ben non. Merci Sébastien, il a été grande gueule. D'accord ou pas avec Sébastien, j'ai envoyé un t-shirt DGG. Merci d'avoir été avec nous. Est-ce que vous soutenez encore le mouvement de grève? Vous nous dites non à 65% sur rmc.fr, et si je me fie à ce qui est sur Twitter, alors regardez, c'est plus partagé, c'est non 52-48. Brunet Neumann, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde. Éric Brunet, Laurent Neumann. Alors d'abord, une chose. À 13h, il faut absolument que vous soyez avec nous. On parle de Coluche. Il y a un livre qui sort, les meilleures phrases politiques de Coluche, fait par son fils, Marius Colucci. Il sera avec nous en studio. Pour moi, Coluche, 30 ans, 40 ans après, ça reste le meilleur éditorialiste de France. Tu crois qu'on pourrait tout diffuser? Oui. Quant à savoir, petite phrase. Oui. Le viol de Monique. Tout. Mais là, on parle de Monique. Mais là, on parle politique surtout. Petite phrase de Coluche. Quant à savoir si on peut vivre décemment avec un salaire d'ouvrier russe, on n'en sait rien. Personne n'a jamais essayé en France. Vous voyez, tout ça reste vrai encore aujourd'hui. Ça, c'est à 13h. Parce qu'à midi, on va parler de la sortie de crise, on va parler de la grève, bien évidemment, avec cette idée qui a les clés de la sortie de crise. Pour moi, le vrai patron, le vrai ministre des Affaires sociales, le vrai haut commissaire aux retraites, il s'appelle Mélenchon, pas Mélenchon, pardon, il s'appelle Martinez, ça aurait pu être Mélenchon, mais c'est Philippe Martinez, c'est lui le big boss, c'est lui qui a les clés, c'est lui qui fait la politique sociale. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de croire. Vous nous appelez au 32-16, moi je prétends que c'est Macron et Édouard Philippe qui ont les clés du camion. Et Laurent qui vont décider. Mais Laurent Berger dans une moindre mesure, mais c'est Macron et Édouard Philippe qui décident. Vous nous appelez au 32-16 pour nous départager. Éric Brunet, Laurent Neumann. À tout de suite. Et nous à tout de suite avec Laurent Escure, secrétaire général du syndicat UNSA. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.